Bonjour les amis Cancer, je vais faire une guidance pour le début du mois d'octobre qui va être un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que je vais m'intéresser évidemment à vos énergies, les 4 énergies qui composent un être humain pleinement réalisé, telles qu'elles sont décrites dans l'arcane 21 du tarot. Donc l'émotionnel, le mental, les pulsions et l'aspect matériel. Mais je vais aussi et surtout m'intéresser à ce qui est pas vous. Les énergies qui sont autour de vous, qu'elles viennent d'autrui ou qu'elles viennent du non manifesté, on va dire. Dans la tradition bouddhiste, parce que le terme non manifesté, ça vient de la tradition bouddhiste. Derrière moi, vous avez le Bouddha de la médecine. Dans cette tradition, on parle de ce qui est manifesté et de ce qui est non manifesté. Le monde matériel et le monde immatériel. Pour les chrétiens, ça va être ce qui existe en réalité et ce qui existe en vérité, hein, le royaume de Dieu. Donc, voilà, le parti pris pour cette guidance, c'est de regarder au moins avec autant d'importance ce qu'il y a autour de vous que ce qu'il y a en vous. Que ce qu'il y a autour de vous soit manifesté par vous, hein, la projection de vos pensées par exemple, ou que ce soit projeté par autrui. Donc il y a un aspect plus énergétique que d'habitude. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot, l'oracle du Feng Shui. Voilà, je vais utiliser ces cartes. Donc pour voir, pour les personnes qui sont comme vous, influencées par le signe astrologique du Cancer, donc Lune en Cancer, Soleil en Cancer, Ascendant en Cancer ou Vénus en Cancer. Vous pouvez avoir des informations dans tous ces domaines. C'est une guidance générale, bien entendu, vous le savez, ce ne sont pas les lectures de cartes qui font votre avenir, c'est vous-même. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Quand je dis que ça résonne avec vous, ça veut dire que ce qui a en vous une connotation positive, constructive. Voilà, si ce n'est pas constructif, vous zappez. Donc, au niveau de la sphère émotionnelle, relationnelle, vous avez le ciel. Au niveau de l'aspect mental, donc symbolisé par l'aigle, on a le tigre blanc. Au niveau du lion qui symbolise le domaine créatif et procréatif, pour octobre donc, on a le sud. Et enfin, dans le domaine matériel, vie quotidienne, travail, on a le bagua. On va commencer par le ciel, dans l'énergie de l'ange, donc, c'est-à-dire le plexus cardiaque, ça correspond à la série des coupes dans le tarot. Vous avez l'énergie du ciel, qui nous dit l'énergie du tout devient individuelle. Au niveau de vos énergies, je sens une très grande foi. Foi en vous, foi en ce que la vie vous réserve, foi dans la positivité de la vie. Justement, tout à l'heure, je parlais de l'aspect positif et constructif. Vous avez chevillé au corps et au cœur le fait que la vie est belle, à condition qu'on sache l'utiliser. Ça, vous l'avez vraiment, il n'y a pas de limite, c'est nos limites. Nos limites à ce que la vie peut apporter de bienfaits. Donc c'est une croyance que vous avez, mais plus qu'une croyance, c'est une certitude, ça fait partie de vous. Mais avec aussi l'idée de ce nos limites, c'est-à-dire nos limites de ce que la vie offre et nos limites de ce que moi je peux faire pour profiter de ce que la vie offre. Sous-entendu, si je fais rien, il ne m'arrivera rien, quoi. L'idée, c'est que je me relève les manches. Vous ne craignez pas de vous relever les manches, bien au contraire. Mais vous les relevez d'autant plus facilement, vos manches, que vous savez que vous avez cette conscience que l'investissement que vous allez fournir, il est sans limite. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est sans limite. Vous avez, je peux tout. Dans la mesure où je m'en donne les moyens, je peux tout. Donc, il y a chez vous cette concordance entre votre sagesse, votre conscience, votre connaissance de ce que la vie est sans limite, que les bénédictions de l'Éternel, si vous voulez, sont sans limite, et qu'elles correspondent à votre pouvoir d'action qui, lui aussi, est sans limite.
nos limites, nos limites. Donc nos limites dans tout ce qu'on peut tirer de positif de la vie. Autour de vous, on vous suit allègrement dans cet état d'esprit. Donc les gens qui vous entourent vous suivent là-dedans. Il n'y a pas d'énergie. Alors, je pense que tout le monde n'est pas aussi, comment dire, optimiste que vous. Tout le monde n'est pas aussi dithyrambique que vous, joyeux, ou du moins tout le monde ne voit pas la vie avec autant de possibilités. Il se peut aussi que vous ressentiez l'aide, le soutien de personnes qui sont décédées, style des grands-parents, un aïeul, une aïeule, des amis, enfin oui, des gens qui sont passés dans l'au-delà. Et j'ai ce sentiment que vous les sentez par moments présents auprès de vous, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous soutenir, vous sourire, de manière tout à fait anodine, courante. Voilà, avec une vivacité qui vous fait chaud au cœur, mais que vous trouvez naturel. Je veux dire, c'est pas... Voilà, le fait de voir dans le ciel le sourire d'un grand-père ou d'une grand-mère ou d'un ami décédé, oui, ouais, oui, ça fait partie de ce que la vie m'offre. Donc, c'est une bonne limonade tout ça, hein. Il y a une bonne énergie là, mais c'est votre énergie à vous qui est tellement nos limites, tellement immense, qu'elle entraîne tout sur son passage, qu'elle ouvre toutes les portes et que même s'il y en a qui ont des énergies plus basses, qui sont plus pessimistes, il peut y avoir aussi des personnes un peu qui vous piquent, vous voyez, qui vous critiquent, qui vous critiquent, qui peuvent vous chercher un peu des noises, qui peuvent des fois venir vous chercher querelle, on va dire. Là aussi, vous allez répondre du tac au tac, vous allez foncer dedans, et puis après, vous passez à autre chose avec beaucoup de facilité, en fait, parce que votre énergie, elle est, au niveau sentiment, émotionnel, elle est nos limites. Donc, qui m'aime me suivent, en fait. Qui m'aime me suivent, tu m'aimes pas, tu me suis pas, je m'en fous, j'avancerai quand même. En gros, l'idée, c'est ça. Hein. Donc, même si vous êtes en couple, même si votre vie, elle est stable au point de vue relationnel, vous n'êtes pas dépendant à fond de votre partenaire pour faire les choses, hein, bien au contraire. Hein, tu m'aimes, tu me suis, c'est bien. Tu m'aimes, tu ne suis pas, c'est bien. Tu m'aimes pas, tu ne me suis pas, c'est bien aussi, quoi, en gros. Alors, au niveau du mental, qui est symbolisé par l'aigle, donc l'esprit cartésien, le cerveau, quoi, le mental qui réfléchit, on a le tigre blanc. L'énergie du cosmos te protège. Vous êtes très combatif. Vous êtes, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Je veux dire, voilà. Vous n'hésitez pas à vous lancer dans la bataille, à vous lancer dans des s'il faut faire un procès, vous faites un procès. S'il faut aider quelqu'un en montant au créneau dans une manif, vous y allez. Vous êtes très combatif. Le tigre blanc, là, il est très combatif. Alors, non seulement vous n'hésitez pas à y aller quand il faut y aller, mais je pense même que des fois, vous êtes le premier à attaquer, quoi. Ou la première à attaquer. Si vous sentez que quelque chose est menacé, quelque chose à quoi vous tenez est menacé, vous pouvez largement attaquer en premier. Hein. Largement, sans prévenir. Hein. Alors voilà, non seulement il ne faut pas vous chercher des noises, mais en plus, il faut se méfier, quoi. Je vous sens très remonté, voilà, je vous sens, enfin, mais remonté pas dans le mauvais sens, hein, je vous sens en forme en fait, en pleine d'énergie et pour bondir. Donc on est dans le mental, hein, au niveau des épées, l'aigle c'est la série des épées, quand il faut prendre la parole, je pense pas que vous ayez des doutes ou des hésitations pour prendre la parole. Combatif.
Alors, est-ce que vous avez besoin d'être combatif? Vous évoluez dans un secteur qui, autour de vous, les énergies, elles sont pas... C'est pas belliqueux. Globalement, on va dire à 90%, c'est pas belliqueux. Globalement, c'est dense. Vous avez un bon relationnel. Bon, je veux dire, il y a du monde autour de vous. Et même s'il n'y a pas de monde, j'ai pas l'impression que vous vous sentez seul. Je sens pas la solitude, même si vous l'êtes. Parce que vous pouvez avoir peu d'échanges avec vos congénères. Mais ça ne vous pèse pas, je ne sens pas que ça vous pèse, c'est votre nature. Vous parlez quand vous en avez envie, et quand vous avez envie de vous taire, ben, vous vous taisez avec autant de véhémence que vous parlez, si vous voulez. Donc à 90%, autour de vous, les énergies sont safe. Mais il y a un truc qui vous embête. Il y a un domaine en particulier, donc on est dans les épées. Il y a un aspect cartésien, il y a un aspect matériel, des papiers, des litiges, il y a un aspect litigieux là, un aspect conflictuel qui vous embête. Et même si c'est pas immensément important, vous êtes quand même bien focalisé dessus. Voilà, vous l'avez quand même bien en tête. Et ça, c'est un peu votre objectif, là, en ce mois d'octobre. C'est un peu votre... voilà, il y a quelque chose en filigrane, un dossier en attente, là, en souffrance. Vous l'avez au coin de l'œil, vous ne le lâchez pas des yeux. Et si ça, même si ça ne vous empêche pas de faire autre chose, hein, vous n'êtes pas... vous êtes à la fois focalisé dessus en termes de concentration, mais ça ne vous empêche pas, ce n'est pas une obsession. Vous faites largement autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui vous embête et qui est conflictuel. Il y a un conflit, un litige qui vous embête là-dessus. Et on le retrouve d'ailleurs au niveau du buffle, qui représente la sphère matérielle, professionnelle, financière éventuellement, avec le bagua, et retrouve l'équilibre intérieur. Le bagua, c'est la formule qui permet de faire différents calculs dans le feng shui, quand on veut harmoniser un espace avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Bref, c'est une espèce de formule mathématique qui permet aux praticiens de feng shui de calculer justement comment agencer au mieux un espace. Et au point de vue matériel, donc peut-être du financier, il y a un aspect vraiment à régler. Il y a un aspect qui demande à être réglé. Alors là, pour le coup, je ne sens aucune énergie négative, immatérielle. Je sens que des énergies très pragmatiques, très matérielles, très concrètes, qui vous collent le nez dans les chiffres, qui vous collent le nez dans les papiers, qui vous collent le nez dans les dossiers. C'est peut-être ça, ce litige-là qui vous occupe, là, qui est dans le domaine matériel, et qui est carré, c'est très terre à terre, c'est très pragmatique, c'est très cartésien. Je sais pas, vous devez refaire la façade de la maison, vous êtes à l'indivision. Vous voyez, un truc comme ça, très du matériel quoi, du matériel chiffré. Et alors, je sens que justement, autour de vous, parce que s'il y a un conflit, vous n'êtes pas tout seul en conflit, hein, vous êtes en conflit avec autrui, et autrui a une vision peut-être plus, on voit une maison là, c'est peut-être de l'immobilier, a une vision beaucoup plus, alors j'allais dire claire, mais c'est pas que votre vision est tronquée, c'est que vous avez une vision plus affective de la chose. Vous avez un aspect plus sentimental, plus affectif, plus instinctif du problème. Et autrui autour de vous, les personnes avec qui vous êtes en conflit, ont une approche extrêmement méthodique, extrêmement dénuée de tout sentimentalisme, de toute émotion. Donc ça va être, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez un procès, ça va être l'application stricte des règles de droit. Si vous avez un problème avec les impôts, ça va être l'application juste des barèmes des impôts. Voilà.
c'est les énergies qui sont autour de vous. Et j'ai quand même l'impression que vous auriez tendance à suivre un peu la vie des personnes qui ne sont pas de votre avis, parce que leur position est extrêmement claire. Peut-être vous trouvez leur position simpliste, manquant de subtilité, mais si c'est vraiment du cartésien, du matériel, le conseil là, c'est de laisser de côté votre aspect pulsion, votre aspect sentimental, votre aspect émotionnel, pour vraiment vous concentrer et donner la priorité dans votre choix ou dans la solution du litige, donner la priorité à l'aspect cartésien, pragmatique, j'allais dire mathématique, qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, beaucoup plus que ce que vous pouvez penser vous, où il y a plus un aspect de je veux en découdre, je veux fight, je veux, vous voyez, il y a un aspect, non, je veux un aspect félin, un aspect, oui, plus émotionnel, voilà. Le conseil, c'est quitter cet aspect émotionnel, donner plus l'importance à la clarté d'esprit, la clarté du dossier. Peut-être faut-il abandonner quelque chose ou renoncer à quelque chose pour avoir une situation beaucoup plus claire, beaucoup plus carrée. Ça vous éviterait d'avoir comme des coups de sang, vous voyez, comme des moments où la tension monte, des poussées de tension, là, ou des crises sciatiques, qui correspondent à une inflammation. Il y a des moments où, pouf, ça vous fait sortir de vos gonds, cette situation. Et en écoutant les énergies autour de vous, les avis d'autrui, la situation serait beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille. Peut-être elle rapporterait moins d'argent, ça serait moins lucratif, ça serait moins productif, mais au moins vous seriez moins soumis à ces coups de stress, à ces coups de gueule que des fois vous devez pousser parce que c'est la situation qui fait ça, quoi. Au niveau du lion, c'est la sphère des instincts, la procréation et la création. Et les instincts, c'est voilà, ce qu'on sent au plus profond de nous dans les 1, 2, 3 premières secondes d'un événement, par exemple, quand on rencontre une personne. Instinctivement, qu'est-ce que je sens? Vous avez la carte du Sud qui montre que vos instincts sont bouillants, que vos instincts sont chou patate. Alors, le lion, l'énergie du lion, c'est le feu. Hein, ça correspond à la série des bâtons. Bon, vous êtes effectivement plein de feu. Vous avez cette j'allais dire fureur de vivre. C'est exagéré, pardon. Mais cette joie de vivre, cette force de vie, comme quand on dit on pète la forme ou on pète le feu. Mais l'idée, c'est que par moment... c'est trop. Par moment, encore une fois, c'est l'idée de pétage de plomb dont je parlais tout à l'heure. Et comme on est au niveau des instincts, instinctivement, vous pouvez pousser des coups de gueule, vous pouvez vous engueuler, vous pouvez avoir un débordement d'énergie, mais qui déborde sur autrui, en fait. Qui déborde. Et ça, vous ne le contrôlez pas parce que c'est les fameux 3 secondes d'impulsion. Donc c'est bien de l'avoir, c'est ce qui vous permet d'être en vie, d'être en santé, d'avoir la niaque, vous voyez, c'est l'automne, mais bon, vous, je pense pas que vous sentiez trop l'automne, hein, si vous avez des projets, vos projets vous motivent, quelle que soit la saison, vous vous en foutez. Ça, c'est le bon côté. Le côté négatif, c'est que quand il peut être en excès, ce feu. Et encore une fois, il y a quelque chose qui vous embête. Il y a quelque chose qui vous l'avez en travers du gosier. Vous savez, comme quand on dit je l'ai en travers du gosier, vous l'avez vraiment en travers des 3 premiers chakras là. Il y a un truc que vous avez sur l'estomac, on va dire. Vous ne l'avez pas sur le gosier. Parce que si vous l'aviez en travers de la gorge, vous ne pourriez pas vous exprimer. Or là, je sens que vous pouvez très bien vous exprimer. Et exprimer votre mécontentement. Vous l'avez sur l'estomac, comme on dit. Il y a un truc que vous ne digérez pas. Encore une fois, il y a ce conflit, il y a ce litige qui touche la matière. On est dans quelque chose de très matériel, qui passe pas et qui peut par moment vous faire péter un plomb, hein, avoir une crise de colère, et ça vient entacher, ça vient ternir une situation de vie
qui par ailleurs est belle, et sereine, et remplie d'amour, et remplie de... Peut-être que vous avez une vie de famille épanouissante, une vie de couple épanouissante, que matériellement, financièrement, vous êtes assez à l'aise, vous avez... il y a tout ça qui a l'air assez bien, assez confortable, hein, même si c'est jamais aussi bien ce qu'on voudrait, mais enfin quand même, c'est pas mal là. Et il y a cette espèce de pierre d'achoppement dans votre tête, et vous l'avez aussi dans l'estomac, et ça serait bien que ça soit pacifié en fait, que ce soit pas enlevé complètement, parce que je ne sais pas si vous pourrez l'enlever complètement, mais pacifié. Et encore une fois, moi, la solution, elle me paraît vraiment venir de là, parce que le bagua, c'est une formule de calcul. Donc, pour pacifier tout ça pour ce mois d'octobre, privilégier la clarté, peut-être privilégier la simplicité, point de vue matériel, dans vos affaires, dans ce que vous faites de vos journées. Faites-en peut-être moins, allégez votre emploi du temps, enlevez un peu ce que vous vous mettez vous-même sur les épaules, en termes de charge de travail, d'obligations. Parce qu'en pacifiant cette énergie-là qui vous... ce nœud, vous pacifiez tout autour de vous. Parce que je sens que vous pouvez monter en pression très vite, mais redescendre assez vite. Alors qu'autour de vous, c'est peut-être pas le cas. Et une fois que vous avez dépassé les bornes, peut-être qu'autour de vous, les gens mettent du temps à redevenir, à redescendre. Et que vous faites des ennemis, si vous voulez, bêtement, quoi. Voilà, c'est peut-être important de considérer ça, de considérer que votre facilité à monter en pression et à redescendre et à de nouveau être souriant ou souriante, tout le monde ne la partage pas. Et que, on ne va pas l'écarter, et voilà, de prendre en considération que autrui a peut-être parfois du mal à vous suivre, quoi. A peut-être du mal à... d'être un peu plus... avoir plus de considération pour la sensibilité d'autrui. Et pour le fait que les gens qui vous entourent, et les gens très proches de vous, donc votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents, vos amis très proches, c'est le lion, donc c'est vraiment les gens qui sont très très proches, que vous avez dans la peau, comme on dit, hein, les gens que vous, donc les gens que vous aimez vous aussi profondément, ils sont un peu déstabilisés par vos montagnes russes là, et donc en mettant la pédale douce sur un point particulier qui vous hérisse, vous pacifiez aussi, vous donnez un peu de tranquillité aux gens qui vous entourent et que vous aimez de toute façon. Donc c'est votre intérêt, mais c'est aussi le leur. Voilà les amis taureaux, pardon, voilà les amis cancer. Voilà les amis pour cette guidance du début octobre. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.